obligé. Alors, qu'est-ce qui dit que c'est Kamto? Pourquoi vous pensez que c'est Kamto uniquement qui peut changer? Je ne suis pas en train de te parler de Kamto. Si tu soutiens, je ne sais pas, George Bush ou je ne sais pas qui, c'est ton droit le plus absolu de le soutenir. À quel moment je t'ai dit que tu n'avais pas le droit de soutenir qui tu voulais? Vous nous l'imposez. À quel vous moment? nous l'imposez matin, midi, soir, de par vos exactions. Latoya, ne parle pas de vous, parce que tu ne m'as jamais vu t'imposer Kamto. Ah si, à partir de 2018, même en 2018, imposé, hein. je n'ai pas imposé Kamto. Je me suis battu contre un hold-up. C'est différent. Ce que tu acceptes aux États-Unis, tu ne l'acceptes pas chez moi. Parce que je suis Camerounais et parce que je n'ai pas le droit de le faire. Non, ou parce que je n'ai pas le droit de copier. Pourquoi tu parles donc de démocratie? Pourquoi tu parles d'élection? Maintenant que Kamto n'est plus de la course, pourquoi est-ce que tu ne soutiens pas notre candidat? Parce que là, tout à l'heure, dans ton allocution, tu as continué de dire que Kamto changera les choses. Pourquoi tu parles toujours de Kamto qui n'est pas de la course? J'ai dit, mais Latoya, est-ce que tu m'as écouté ou bien est-ce que tu as compris ce que tu voulais comprendre? Non, je t'ai écouté. Tu ne m'as pas bien écouté. Parce que j'ai demandé au président Kamto de prendre ses responsabilités et de choisir un candidat. Donc tu ne m'as pas écouté. Et je pense, et je le dis encore, qu'il peut peser de tout son pesant d'or, de tout son poids. Il a un poids politique, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas. Avant, quand tu ne t'intéressais pas à la politique du Cameroun. Avant 2018, tu ne t'intéressais pas à la politique du Cameroun. Donc, si tu t'intéresses aujourd'hui à la politique du Cameroun, c'est aussi grâce à Kamto. Il faut non, ce n'est pas grâce à lui, c'est grâce à Cabral. C'est grâce à Cabral. Et qu'est-ce qui a attiré mon attention vers Kamto? C'est vous, vos exactions, votre barbarie, votre sauvagerie. Je suis en train de dire ici, et j'ai l'impression que tu ne veux pas écouter. Je suis en train de dire ici que la brigade anti-Sardina n'a strictement rien à voir avec Kamto. Ah bah si, quand même. Ah bah si. Je dis, oui. La brigade anti-Sardina n'a strictement rien à voir avec Kamto. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui se revendiquent de la brigade anti-Sardina et qui ont d'une certaine manière mêlé le nom de Kamto à nos actions? Oui, et il faut le condamner et je l'ai toujours condamné. Et ce n'est pas aujourd'hui que je le condamne. Et c'est qui les bases? C'est qui? Tu peux nous les nommer? La casse c'est Kamto, la casse c'est moi. Si tu veux parler de l'ambassade du Cameroun, c'est moi. Est-ce que c'est Kamto qui m'a donné l'ordre de le faire? Ah bah oui. Est-ce que c'est Kamto? Oui, oui, c'est lui. Merci et bonne journée. Là, on ne peut pas discuter. Oui, bah oui, je suis désolé, on ne peut pas discuter. Si on peut. On ne peut pas discuter. Je suis vraiment désolé, on ne peut pas discuter. Et c'est ça le Camerounais, c'est-à-dire tu ne connais rien et même quand on veut t'expliquer, tu es complètement renfermé dans ce que tu penses. Moi, j'aime bien échanger avec les gens, mais comment tu peux dire que la casse c'est Kamto et que le gouvernement camerounais ou le gouvernement français n'a rien pu faire contre Kamto? Alors qu'il a été cité dans le dossier et rapidement écarté. À un moment, il faut arrêter. C'est pas parce qu'on déteste Kamto qu'on va tout dire de Kamto. Comme j'étais ici en train de dire à mes gens, ce n'est pas parce qu'on déteste Cabral Libye qu'on va tout dire de Cabral Libye. En fait, tu veux que les gens changent et toi, tu ne veux pas changer. C'est compliqué, c'est pour ça que j'aime pas souvent prendre les gens dans mes lives. On déteste la personne, on se renferme et on pense qu'en se renfermant, nous sommes différents de la personne que nous détestons. Ahmed Kamé, vous pouvez le traiter de bamophobe, de bipolaire. Même dans sa bipolarité, il y a des moments lucides où il dit des choses pertinentes. Et c'est ce qui doit intéresser chacun d'entre nous. Pas tout le temps écrit bipolaire, descend, monte, nanani, nanana. Le discours qui tient là, est-il républicain ou pas? Oui, il est républicain. Même s'il inclut la personne que toi, tu souhaites voir au pouvoir, ce discours, il est républicain. Quelque part aussi, on a échoué parce qu'on n'a pas un leader révolutionnaire. On a des leaders politiques, mais pas révolutionnaires. Alors que nous sommes dans une phase où il nous faut une véritable révolution. Et s'il fait le corollaire avec 91, c'est parce qu'en 91, il y avait des révolutionnaires. Il est bipolaire, mais là, il est lucide. Ça peut te plaire, ça peut ne pas te plaire, mais il faut avoir la capacité intellectuelle de reconnaître au moins qu'il est lucide là. Et c'est ce qui doit t'intéresser. Tu peux continuer avec la mère. Je vais commencer même au départ. Nous, on vous combattait, mais on était fan de vous. Pourquoi? Parce qu'au premier lieu de la base, il y avait tout le monde dedans. PCN était dedans, Joshua était dedans. Je peux te garantir qu'avec cette allure, le Cameroun changeait. C'est à nous, Camerounais,
de donner une ligne de conduite à nos opposants. Ça ne concerne pas que le système en place. Ça veut dire que quand on dit qu'aucun opposant ne vient plus en peine, ça veut dire que tous restent là-bas. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on mène une révolution. On a des gens qui vont utiliser l'amour qu'on a pour eux pour nous manipuler en ne faisant pas ce que le peuple veut. Je parle du vrai peuple. Si nous commençons, nous dans la diaspora, pas d'abord nous organiser pour nous entendre, pour dire que nous sommes tous d'accord dans la diaspora qu'on veut un changement. Nous sommes tous d'accord. Mais enlevons l'identité du changement à un parti politique ou à qui que ce soit. Nous connaissons tous, nous connaissons les forces de tout un chacun. À partir de ce moment, vous allez voir, le changement c'est comme une fièvre contagieuse. À partir du moment où on sait que non, ces gars-ci se sont rassemblés pour poser vraiment une ligne de conduite bien définie, avec un mode d'emploi bien défini, je peux te garantir que ça va évoluer petit à petit et ça va aller très fort quand ça va vraiment prendre. Et quand ce qui a été fait au départ a été saboté par qui? Par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Avant que toi et moi ne se séparent, on était tous ensemble avec du Khmer. Parce qu'on avait une façon de réfléchir. Quelque chose a séparé. C'est parce qu'on a voulu mettre une identité au changement. On a voulu attribuer le changement à quelqu'un. À partir de là, chacun va donc dire, ok, comme c'est comme ça alors. Et ça fait le problème de qui? C'est-à-dire qu'on se retrouve obligé d'aller supporter pour que qu'on ne veut pas. Ahmed Khmer, je fais mien des paroles que tu viens de dire là. Et c'est toujours quelque chose que j'ai décrié. Et maintenant, je te prends au mot. Tu veux que la diaspora puisse être un groupe homogène pour impulser un changement au Cameroun avec les Camerounais. Est-ce que nous sommes prêts, nous, à faire les états généraux de la diaspora et de voir comment est-ce que politiquement nous pouvons impacter sur les hommes politiques au Cameroun et sur les Camerounais à leur éducation politique, à prendre leurs responsabilités? Évidemment. Véritablement. Non, évidemment. La preuve. Je t'avais parlé de ça une fois il y a 3-4 ans. J'avais m'appelé Kamel Apanta, il est pour que faisons ça. Tout ce qu'il a pu faire, c'est de m'enregistrer pour me dire qu'Ahmed cherche le ralliement. Et pourtant que moi, je voulais à la base. Je vous rappelle que le même mandat d'arrêt qu'il y a sur ta tête, c'est aussi sur ma tête. Parce que je crois. Donc, de quoi les gens ne... C'est parce que quand moi, je vais tirer sur ce gouvernement, je tire à balles réelles, je ne tourne pas autour du pot. Mais sauf qu'à un moment donné, quand j'attends que, mais je vais un peu voir si les gens sont vrais. Ça veut dire que ce qui est valable pour Paul Biya doit être appliqué sur Kamto, doit être appliqué sur Matomba. On ne peut pas être dur sur une seule personne. Les autres, on ne veut pas être dur sur eux, pourtant qu'ils nous promettent des choses qu'ils sont incapables de tenir. Si ces gens du gouvernement ont peur de nous, l'opposition du Cameroun doit aussi avoir peur de nous. Ce n'est pas parce qu'ils sont opposants. Si on t'a voté, on t'a dit que tu es député et que ce que tu as promis, tu n'es pas allé faire ça, tu n'as pas fait ça, on te dit que reste aussi au Cameroun. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas partie de ce gouvernement-là. Il faut qu'on soit clair. Ahmed, est-ce que tu es prêt pour qu'on mène une brigade de répression contre tous les hommes politiques au Cameroun? Je vais partir avec toi, d'accord, à 100% même, à 100%. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'il va falloir, parce que pour que nous puissions arriver à cela, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que les députés au Cameroun font exactement la même chose que Biya. Et c'est un système qu'on voit qui finissent par s'entendre et faire la même chose. Un député vous promet les ponts, il vous promet ceci, après il vient prendre 2 planches, il met. Un député vous promet ceci, il vous promet cela, après il ne fout rien du tout. Un maire vous dit que je vais développer ici, après vous dit que c'est le délégué du gouvernement, alors qu'avant d'être maire, il savait qu'il y avait un délégué du gouvernement qui devait prendre des décisions, mais il ne vous a pas dit comment faire pour contenir un délégué du gouvernement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais on ne peut pas le faire à deux. Il faut pour une fois que cette diaspora-ci, la diaspora camerounaise, établie en France, où principalement beaucoup de choses se passent, ou établie en Europe, que nous puissions parler d'une même voix, que nous puissions nous asseoir, que nous puissions taire tous nos quiproquos. Parce que quel que soit ce qu'on va dire, nous sommes d'abord tous des Camerounais. Nous sommes d'abord tous des Camerounais. Il va falloir qu'on s'asseye. Il va falloir qu'on se parle. Pas par rapport à une ethnie. Pas par rapport à tu avais dit que, tu avais dit que, tu avais dit que. Mais comment est-ce que nous voyons le Cameroun de demain? Comment est-ce que nous nous positionnons? Exactement. Pour être une force vive. Ils ne veulent pas améliorer les conditions des Camerounais au Cameroun. Ils ne viendront plus se soigner ici.
Comment est-ce que nous pouvons faire pour influencer même les décideurs ici? Parce que si nous sommes un groupe homogène, avec Amer, aucun de ces gens-là ne va être admis dans un hôpital ici. Aucun. Nous allons exercer tout le pouvoir que nous avons pour faire en sorte que même dans ces pays-ci, des lois puissent être votées pour empêcher à ces gens-là de venir se faire soigner. Calibri, on ne peut pas être dans un pays où les hommes, les opposants ont été créés par un régime, par le régime de Paul Biya. Attends un peu avec Amer. Finalement, vous êtes là. Méfions-nous de ce garçon. Il va salir ton image. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Finalement, qu'est-ce qu'on fait confiance à qui? À personne. On ne fait confiance à personne parce que si je veux suivre ta logique, même au président comme toi, on ne peut pas faire confiance. En plus que lui aussi, il a travaillé avec Paul Biya. Arrêtons à un moment. Arrêtons à un moment, sauf les imbéciles qui ne changent pas. Arrêtons à un moment de toujours tirer l'anathème sur l'autre. Lui, il est mauvais. Il est plus mauvais que les gens que j'ai eus dans cette résistance-ci. Il est plus mauvais que ceux qui sont allés me porter plainte au ministère de l'Intérieur contre récompense pour dire que moi, j'achète des armes pour aller chasser Biya. Et même si tel était le cas, il est plus mauvais que eux. Ce que j'ai subi dans cette révolution dépasse ce qu'Ahmed Kamé pouvait me faire. Arrêtez à un moment. Arrêtez. Il est plus mauvais que celui qui m'a envoyé dans la chambre de Biya. Si je m'étais retrouvé dans cette chambre-là, je ne serais même pas là en train de te parler aujourd'hui. Il est plus mauvais que tout ce qu'on a subi, parce que je ne suis pas le seul qui l'a subi. Arrêtez à un moment vos jugements, ou vous vous arrêtez à ces jugements-là. Il a dit ceci, il a dit cela. On va rester là focalisé parce qu'il a dit ceci, il a dit cela, ou bien on va essayer d'avancer. Tu n'as pas dit des choses? Moi, Calibri, est-ce que je n'ai pas eu des paroles que aujourd'hui je regrette? Je ne parle pas de mes actes parce que je ne regrette aucun de mes actes. Est-ce que je n'ai pas eu des paroles déplacées? Est-ce que je n'ai pas eu? Non, arrêtons un peu. Si on veut changer le Cameroun, il faut déjà qu'on accepte que chacun d'entre nous, quelque part, a fauté. Je ne suis pas un juge pour déterminer les degrés ou les gravités des uns et des autres. Mais chacun d'entre nous, à un moment, on a posé des choses qui... Je ne parle pas de mes actes, je parle de mes paroles. On a dit des choses qu'il ne fallait pas dire. On l'a fait. Mais s'il ne faut pas faire confiance à quelqu'un, ne faisons confiance à personne. Parce que tous sont des produits du système. Que ce soit ton père et ma mère, tous sont des produits du système. Quand bien arrivé au Cameroun, aucun Camerounais ne nous a détourné. Aucun Camerounais nous a détourné 1 million de francs CFA. Parce que pour 300 000 francs, tu étais pendu. Bien rendu tous les Camerounais voleurs. À moins de 5 ans. En 82. À moins de 6 ans. Non, à moins de 8 ans. 8 ans, 82, 89. Moins de 8 ans. En 7 ans. Parce que si je me réfère à la chanson de Dédé Yango, chez nous, tout le monde est patron, chacun fait ce qu'il veut, qui est le planton. Quand il dénonçait en 89, tout ce que nous dénonçons aujourd'hui, qui n'a pas changé, qui s'est empiré, Dédé Yango, c'est Biya qui était déjà au pouvoir, alors qu'avant Biya, il n'y en avait pas. Vous ne pouvez pas construire une nation sans avoir pensé au pardon. Si aujourd'hui l'Afrique du Sud est ce que l'Afrique du Sud est aujourd'hui, c'est parce que Mandela a justement évité une chasse aux sorcières. Oui, à un moment, chacun va rendre compte des actes qu'il a pu poser. Et ce serait dans la paix, ce serait dans la sérénité. Mais il a refusé de le faire. Il a refusé de se venger. Il a créé une commission réconciliation et vérité. Créons la nôtre, créons le nom. Mais il va d'abord falloir faire partie de ceux qui sont là. Ceux qui mettent un frein à nos aspirations communes. Et ce n'est pas un mec à main. Quelle que soit la violence de ses propos, il est insignifiant devant moi. Le responsable, c'est Paul Biya. Le responsable, c'est Paul Biya. Je n'ai pas peur de marcher avec un mec à mer, mais je peux te dire que j'ai peur de marcher avec certaines personnes qui se disent être des combattants. Peur jusqu'à ce que je suis capable de mettre des antennes paraboliques et des caméras derrière moi pour voir tout ce qui se passe autour de moi. Donc, les personnes comme un mec à mer, nous les avons plein chez nous et que nous n'osons même pas dénoncer. Nous, on trouve des zéros. Il y a aussi des gens qui vont